C'est toujours possible. Avance. Mon frère, ma soeur, rien n'est encore terminé. C'est toujours possible. Avance. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire. Une seule adresse, Centre d'évangélisation Montagne de Sion, église locale de Mvumvu. Arrêt sympathique, entrée ruelle Chardon-Farel, derrière l'école primaire 31 juillet 1968, quartier Mvumvu, Pointe-Noire, République du Congo. C'est encore possible. C'est toujours possible pour toi. Alors, sois le bienvenu. Qui nous a donné encore cette opportunité ce matin. Jusqu'à grâce et ton amour, notre Père, prier encore au Dieu. Car dans ce saint tabernacle de gloire, il n'a que toi, Jésus-Christ, ton Père. Voilà pourquoi, au Dieu de gloire, je m'incline humblement devant toi, Seigneur, en demandant que tu puisses me sanctifier ainsi que toute l'assemblée. C'est que tu sois un instrument sous tes mains, au Dieu de gloire. Nous le demandons ici, Père, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les aléas de l'effort du Seigneur, des routes que nous avons appartenant à tout en venant de l'effort du Seigneur, il y a un problème avec l'effort du Seigneur, la route qui s'est déchirée. C'est ça qui est fait de condition que vous voyez que j'ai amélioré mon état. Nous allons faire notre mieux par la grâce de Dieu afin de devoir regarder ici notre temps normal de finition. Nous prenons notre Bible bien devant le Seigneur. Une fois de plus, une manière pour nous de revenir pour peut-être la dernière fois sur cet enseignement sur les schémas. Nous sommes ici dans le livre de Néhémie, le chapitre 2, le verset 8 et le verset 18. Néhémie 2, le verset 8 et le verset 18. Je vais donc décider au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et une lettre pour Azapha, quand le pauvre Seigneur boit, afin qu'il me fournisse du bois. Pour la citadelle près de la maison, pour la ménage de la ville et pour la maison que j'occupe. Le roi me donna ces lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Verset 18, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle avant le roi m'avait adressé. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. On peut s'asseoir bien devant le Seigneur. Et Dieu vous bénisse abondamment. Amen. De plusieurs liens pour le Seigneur, nous sommes en train de faire les photos tirées avec les agents de la SNE, sinon que eux ADC.
Vraiment bien le frère le Seigneur faire à ce que nous puissions résoudre ce problème de climatisation de courant. Parce que je me dis avec la nuit des prières, la manière que nous serons ici, il nous faudra vraiment bien le frère le Seigneur que le froid travaille, sinon ça va être compliqué. Amen. J'ose croire que nous allons y arriver tous ensemble. Amen. Ainsi donc, bien le frère le Seigneur, nous avons longuement bien aimé développer autour de cet enseignement. Celui auquel au préalable nous avons ici présenté, bien aimé, la relation entre Néhémie et Dieu. Nous avons donc ici dit, bien le frère le Seigneur, pour ses enfants fidèles, Dieu leur a toujours dit, fortifie-toi et sois fidèle, car je serai avec toi. Et en tant que chrétien, nous ne devons jamais l'oublier, comme Dieu, on doit le faire fortifier. Dis-toi que nous allons rencontrer bien le frère le Seigneur des situations difficiles. Mais ce qui doit nous rassurer, c'est que la fin est meilleure. Amen. N'oublions jamais bien le frère le Seigneur. La foi ne rend pas les choses faciles. Mais la foi rend toutes choses possibles. Ainsi donc, bien aimé, nous avons donc pris certains exemples, le cas d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de Jésus et de Gédéon. Et même aussi bien le Seigneur, celui de David dans 2 Samuel 7, le verset 9. Ainsi, dans cette affirmation, nous avons dit que c'est une affirmation rétroactive. Une manière de montrer ici de le frère le Seigneur qu'il y a des choses auxquelles tu n'as pas encore fait. Mais Dieu, par son amour et sa divine présence, il t'a déjà donné la victoire. Et je sais que ici, en tant que chrétien, il y a des gens qui ont déjà vécu cela. Il y a des jours où tu te réveilles, tout ce que tu es en train de vivre au courant de la journée, tu as encore l'impression de les avoir déjà vécus. Et tu es là en train de te demander au fond de toi, mais ce jour, ces événements, c'est comme si je les avais déjà vus. C'est la force ici de le frère le Seigneur de l'Esprit qui te montre ici de le frère le Seigneur les événements avant que cela ne se matérialise. Et n'oublions pas que l'on dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'Esprit. En réalité dans l'homme c'est l'Esprit. Donc tout ce que nous sommes bien devant le Seigneur. Et là où nous sommes ici, chacun de nous est lumière. Chacun de nous est lumière. Amen. Ce qui démontre ici de le frère le Seigneur la manière dont l'homme est. Nous sommes sans oublier que le frère le Seigneur, le premier état de Dieu c'est l'état lumière. Lorsque Dieu a dit, dès qu'il est rentré dans le temps, et là aussi vient le frère le Seigneur. Le temps est une unité de l'éternité. Dieu a retiré le temps dans l'éternité et l'a placé l'homme. C'est là où Dieu m'a appelé. Dieu n'est pas le temps. Dieu agit dans le temps. Car lui-même, il est éternel. Amen. Le temps c'est pour les hommes. Le temps n'est pas le frère le Seigneur pour Dieu. Mais Dieu utilise le temps pour les hommes. C'est là où vient le frère le Seigneur devant ici savoir. Nous avons dit que le frère le Seigneur, il y a des signes qui montrent que vous ne
On ne battait pas avec un démon, mais avec un schéma. Ici, le Seigneur donnait plusieurs définitions. Et nous allons identifier le Seigneur 6 points qui montrent que tu es en face d'un schéma et non d'un démon. Nous avons dit ceci. Lorsque Omba se répète malgré les prières intenses, c'est la signature d'un schéma. Pourquoi? Les démons obéissent aux réprimandes, mais les schémas obéissent à la structure. Bataille est toujours sous la même forme. Ce n'est pas un esprit non chassé, mais un système non brisé. Ici, c'est le premier point. Alors, j'aimerais ici que le point de Seigneur, le Seigneur peut le révéler en arrière. Une manière de le Seigneur de remarquer les objets que nous avons tous les jours. Bien le point de Seigneur, lorsque tu prends ton téléphone, tu veux pouvoir mettre ici le point de Seigneur de la sécurité. Tu remarqueras ici que le point de Seigneur te comment te proposer deux choses. Ou on te demandera que le point de Seigneur de mettre un rappel qui peut être les chiffres ou encore des lettres. Ou si on te demandera que le Seigneur de mettre un schéma. Tu remarqueras que lorsque tu vas déverrouiller ton téléphone, tu dois respecter le schéma que tu as mis. Si tu essaies de changer le schéma, tu vas verrouiller le téléphone définitivement. Et lorsqu'il est verrouillé, tu remarqueras que le Seigneur, généralement, on te donne 5 essais. Si tu mets les 5, tu n'arrives pas. Le téléphone se verrouille. Alors là, ici, pour le déverrouiller, comment le processus deviendra difficile? Il y a plein de choses qu'on va te demander. Et généralement, le Seigneur, on peut même te dire, on va formater le téléphone. Et lorsqu'on formate
une histoire à laquelle j'aurais besoin de te lumière. Il lui dit ceci. Il y avait un homme qui habitait au milieu du village. Il avait tout pour lui. Un jour, il est résolu qu'il organisait un festin. Mais il y avait un monsieur qui venait à l'entrée du village qui n'avait qu'une seule plaie. Alors, celui qui habitait au milieu du village pour recevoir ses envies va décider que pour son festin, on devait aller prendre l'unique du brésil de celui qui vivait à l'entrée du village. Dès que David a écouté ça, il a dit c'est qui? Pourquoi nous poussons le châtier? Amen. Vous voyez frère, David était en erreur. C'était le roi. C'était le roi. Nathan est le prophète. Il pouvait venir dire David. Il m'a dit ce que tu as fait, c'est pas moi. Mais il emmenait David à ce que lui-même trouve la sentence à son problème. Amen. Vous voyez bien le Seigneur. Le caractère ainsi que le comportement va influencer nos choix. Et le schéma agit souvent là-dessus. Vous avez remarqué que Jean-Baptiste fut décapité. Mais Nathan n'avait pas été décapité. C'était une même situation. Mais la résolution finale n'était pas la même. Le schéma s'écarte dans les comportements. Nous avons dit qu'Israël a chassé la nation, mais elle restait entêtée. Et cet entêtement les a détruits plus que leurs ennemis. Si vous priez avec puissance, mais restez intérieurement le même, ce n'est pas un démon que vous vivez bataille, mais la version de vous-même qui sabote votre futur. La version de vous-même qui sabote votre futur. Le choix et le caractère. Amen. Il y a des gens ainsi. Lorsque vous leur montrez en réalité le poids de ce qu'ils sont en train de faire, ils n'en veulent pas. Ils restent cloîtrés là-dedans. Pour eux, ce qu'ils font, c'est normal. Bien mes frères, il y a des personnes qui ont perdu des opportunités à cause de leur mauvais comportement. Amen. La manière de faire repousse les autres à devenir honnêtes. Ton comportement laisse à désirer. Comment tu es? Tu as la langue légère. Tout ce qui te monte dans la tête. Je veux encore parler bien là-dessus. Vous devez savoir, lorsque le diable veut vous détruire, il ne cherchera pas loin. Il va fouiller. Quel est le caractère prépondérant en vous? Amen. Vous voyez frère, c'est de cette manière. Alors lui il viendra à juste faire quoi? Appuyer là-dessus. On sait que toi, dès qu'il y a une situation, tu réagis au quart de tout. Et c'est fini pour toi. C'est fini. Le diable va agir avec facilité là-dessus. Mais quand on te dit, cette manière de faire là n'est pas bonne. Mais toi, tu t'entêtes là-dedans. Mais regarde les résultats qui ont découlé après. C'est les personnes qui s'éloignent de toi. C'est les gens qui ne veulent plus rester avec toi. Amen. N'oubliez jamais, frère. Lorsque vous avez une promesse de Dieu sur vous,
Lorsque vous détruisez les personnes tout autour de vous, en réalité, vous êtes en train de fermer les portes de l'accomplissement de vos promesses. Amen. Parce que frère, celui que tu détruis, tu ne connais pas quel est son avenir. Bien le vrai, il y a des personnes comme vous le voyez. Même si tu la vois dans une position pas trop bien, mais tu ne sais pas qui est derrière nous. Il y a des gens qui ont des relations. Quand ça vous est promené dans les zones que tu ne pensais pas. Amen. Lorsque tu as eu tel problème, il appelle seulement. Mais comment il a réussi ça? Oui, monsieur. Mais s'il était venu en aide, parce que tu as gardé des bons rapports. Oh, nous aujourd'hui, c'est quoi, frère? Nous souvions une chose. Bien-aimé, l'homme n'est pas appelé à vivre seul. L'homme est un être social. Social, ça veut dire vivre en société. Vivre en société, c'est vivre avec les autres. Est-ce que l'église me suit là? Voilà pourquoi la force de Dieu, c'est la diversité dans l'unité. Imaginez-vous, frère, si nous étions dans ce pays-là, le Congo, et que toutes les personnes étaient de 2 mètres 20, qu'est-ce que serait donc aujourd'hui ce pays? Amen. Quelle image aurions-nous? Vous voyez, frère, mais Dieu a différencié les humains. C'est là où la Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il faut que tu aimes celui qui est proche de toi. Et Dieu ajoute, comment pouvez-vous dire que vous m'aimez, moi que vous ne voyez pas, alors que vous détestez celui que vous voyez? Un frère, une seule, ne peut pas détester un autre humain. Amen. Si tu veux voir Dieu, commence d'abord par respecter sa créature. L'homme n'est pas créé à l'image de Dieu. C'est l'homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, frère, je vois aujourd'hui les associations qui se font à travers le monde en disant lorsqu'on m'amène un chat, on m'amène un chat, même force 24 on part. Même force 24 on part. Toutes les chaînes médiatiques on part. Mais lorsqu'on tire les filets à travers la terre, ils choisissent des informations données. Les gens n'ont pas important. C'est lui qui est important, c'est l'homme. L'homme n'a pas, le chat n'a pas d'âme. Amen. Mais les gens se battent à préserver les chats. Ils déversent des milliards pour les chats, les chiens. Mais les hommes sont en train de se détruire tous les jours. Ça ne préoccupe personne. Vous voyez l'hypocrisie des humains. Amen. Après, vous devez les hommes. Ne sois pas entêté, frère. Ne sois pas entêté, ma soeur. Amen. Le 4e, le 3e point. Lorsque chaque nouveau départ a fini dans le même échec. Nous avons dit que les démons attaquent des moments. Les démons attaquent des moments. Les géants attaquent les saisons. Il a combattu chaque saison de délivrance. Dans chaque nouvelle époque, il définit identiquement. Chaque nouvelle opportunité. Chaque nouvelle opportunité. Il finit toujours de la même manière. Le problème n'est pas extérieur. C'est un héritage éternel qui
doit être confronté. Lorsqu'on parle d'une confrontation, c'est-à-dire aller à la rencontre de ce qui t'est détruit. Est-ce que l'église me suit? C'est ce que les hommes disent. Faire face à ses propres démons. Bien aimé frère, si tu n'arrives pas à devoir savoir qui tu es, tu auras des sérieux problèmes. Tu auras des sérieux problèmes. Et dans la spiritualité, tu ne peux pas chasser un démon si tu ne le reconnais pas d'abord qu'il est en toi. Même si tu pries Seigneur, il ne te sortira pas parce qu'il sait que tu ne le sais pas. Quand l'autre te dit frère, tu es au début. Mais toi, laisse-moi te dire. Mon frère, tu es orgueilleux. Ça c'est les gens. Bien aimé frère, lorsque tu es devant ton miroir dans ta maison, ton miroir te renvoie que le reflet de ton visage. Est-ce que l'église me suit? Le miroir te renvoie que le reflet de ton visage. Mais il ne te renvoie pas ce que tu es. Amen. C'est ce qui te regarde qui vont te renvoyer ce qui est à l'intérieur de toi. N'aimez pas des gens qui ont souvent l'habitude toujours de vous agresser dans les sens des doigts. C'est frère. Ceux qui font ça, ils sont en train de te détruire. Ils savent que tu n'es pas bien. Ton comportement n'est pas bien. Mais oh mon frère, laisse là. Ce sont des gens qui t'aiment passionnants. En réalité, c'est lui qui ne fait pas de toi. Amen. Vous savez qu'il y a des amis qui n'aiment pas que les autres gravitent autour de toi. Ils veulent être le seul avec toi. Amen. Quand les autres viennent, il n'est pas là. Il a même la facilité de monter des histoires contre les autres. Que tu les détestes. Amen. Quand tu vois la personne a toujours l'habitude de venir te dire. Amen. Chaque fois, Estelle a dit. Et c'est un peu de rester tranquille. Lorsque Estelle n'a pas, lui il est où? Et lui il dit quoi? Amen. Lui il est où? Et il dit quoi? Il vient seulement dire ce que les autres ont dit. Mais ce que lui il a dit. Voyez frère. Donc ces choses-là, nous devons savoir différencier cela. Le quatrième, nous avons dit, lorsque le combat existe dans votre lignée familiale, c'est plus profond que la sorcellerie. C'est la répétition des tendances jamais prises. Ça veut dire, Adam a menti, Isaac a menti, Jacob a menti. Le schéma était plus fort que les intentions. Comme tout le monde porte la même faiblesse, sous diverses formes, vous ne luttez pas contre les démons, mais contre la mémoire du sang. Amen. Amen. Bien aimés frères dans le Seigneur, nous sommes en train de longer au fur et à mesure qui plein pied vers la nouvelle année. Nous devons découvrir la meilleure version de toi. Amen. Nous devons découvrir la meilleure version de toi. Il faut avoir ici le sens de comprendre et de savoir. Quelles sont les réalités de ma famille? Bien aimé, il ne faut pas avoir honte. La honte va te détruire. Lorsque tu ne reconnais pas ici par la grâce du Seigneur les tendances de ta famille, tu as honte de parler. Mon frère, ça va te détruire. Et tu n'avanceras pas. Amen. Tu chercheras
tu parles. Mais en réalité, c'est toi-même le premier. Parce que lorsque tu as honte de parler, mais qui en parlera mieux que toi? On dit ceci, il n'y a que celui qui porte le fardeau qui connaît le poids. Amen. Bien aimé frère. Nous voyons ça ce soir. L'homme en train de transporter le lourd fardeau. C'est toi qui lui presses. Mais marche vite. Marche vite, ça c'est quoi? Mais toi tu oublies qu'il a quelque chose sur sa tête. C'est là où la Bible déclare: venez à moi, tous, que tu changes les fatigués, et je vous donnerai du repos. Jésus n'a pas besoin que tu portes ce fardeau-là. Amen. Donc, il faut avoir ici cette force-là de reconnaître. Nous avons tel problème de la famille. Nous avons tel lien de la famille. Comme je suis né dans cette famille, regardez ce point-là. Nous avons dit ceci. Comme tout le monde porte la même faiblesse sous diverses formes. Le schéma était plus fort que les intentions. Une manière de dire, lorsque vous avez un schéma défini, regardez l'exemple du téléphone. Lorsque vous avez un schéma défini, bien aimé, tes intentions peuvent être bonnes. Mais tellement que le schéma est bien basé, ça va même aller au-delà de ses intentions. Amen. Vous voyez, frère, regarde-toi tout simplement. Toutefois que tu es notre employé, dès que vous avez un problème, quelle est la première idée qui te vient dans la tête? Quelle est la première pensée qui te monte dans la tête? Dès que vous avez un problème dans le foyer. Amen. Tu remarqueras, frère, le schéma de la facilité t'emmènera à penser à la séparation. Amen. Voilà. Séparation. C'est le schéma de la facilité. C'est le schéma de la facilité, frère. Le schéma de la facilité. On doit se séparer. On doit se séparer. Amen. C'est ça. Maintenant, regarde, avant toi, lesquels ont vécu les mêmes choses? Quelle est leur finition? Oui, monsieur. Tu peux avoir, j'ai mon foyer, je vais laisser dans mon foyer. Mais les intentions, c'est de rester. Mais le schéma ne veut pas que tu restes là. Tout va se faire afin que tu t'éloignes de là. Toutes les circonstances viendront pour que tu sors de là. Amen. Tu manques l'examen la première année. Tu manques l'examen la deuxième année. Amen. Le chemin le plus facile te dira frère, abandonne. Abandonne. Pourquoi tu vas rester là? Pourquoi tu vas rester là? Reste seul. Amen. Mais regarde-toi. Quand tu vas abandonner, tu vas rejoindre le camp de qui? Il y a déjà des gens dans ta famille qui ont fait la même chose. C'est le schéma. Amen. Les situations qui arrivent veulent vouloir te faire rejoindre dans le camp des autres qui ont déjà fait ça. Oh, n'oublions pas, vous devez savoir. Bien aimé frère et sœurs, j'ai remarqué une chose. J'aime bien le sport. Regardez, il y a une chose que j'ai remarqué. Les premières nations, pour remporter une fois le Seigneur, les trophées majeurs, ils doivent affronter les meilleurs. Amen. Regardez, frère. L'histoire de notre propre pays. Le Congo joue la finale en 72. Amen. Vous savez, frère, nous étions même pas favoris. Nous étions même pas outsiders. Donc en réalité, on était des figurants.
finale. Face à la meilleure équipe du moment, le Mali. Ils avaient en leur sein le ballon d'or africain au titre. Donc en réalité, on n'avait aucune chance de gagner. Bien aimé frère, si tu veux changer les choses dans ta vie, c'est là où les gens n'attendent pas de toi que tu sortes. Est-ce que l'église me suit? Amen. Regardez frère, en 98, quelle est la meilleure nation au monde de football? C'est le Brésil. Ils sont champions en titre. La France n'a jamais remporté un seul titre. Un seul titre mondial. Mais ils vont jouer qui? La finale. C'est le Brésil. Mais ils ont cru. C'est notre chance. Amen. On ne la perdra pas. Quel me prend le Seigneur? Regarde. Si Dieu te parle à travers ses enseignements, c'est pour révolutionner ta manière de faire. Ça veut dire, il a emmené, il nous saison le pouvoir de ta vie. Bien mes frères, il faut que tu sors des sentiers battus. On ne peut pas vaincre par une nature morose. Non, monsieur. On doit vaincre par une nature révolutionnaire. Oui, monsieur. Oh, regardez. Je crois que le frère Renan l'a rejoint. Vous savez que la course automobile, vous savez, c'est ça, c'est ça le problème. Amen. Il n'a jamais remporté les titres. Il avait en face de lui un homme qui avait 4 titres mondiaux. Mais il a saisi l'opportunité. Je ne perdrai pas. Peut-être que je ne l'aurai pas. Mais celle-ci, je dois l'avoir. Même quand il a fait de son mieux. Bien le fait. La Bible déclare, vous ferez le premier. Et moi l'Éternel, je ferai le reste. Amen. Il y a ce que l'on ne pourra. Il y a ce que tu pourras. Ne pensez pas que tout ce que tu vas le faire. Tu as un examen pour parler. Comment d'abord paraître discipliné. Comment d'abord parler. Et Dieu pourra le reste. Mais bien le Seigneur. La famille, la mémoire du sang. Vous voyez, ce sont des choses que nous sommes en face à tout moment. Mais si tu ne fais pas violence, tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas. Moi j'ai vu des gens. Amen. Il avait tout pour réussir. Il avait tout pour réussir. Il est même arrivé, on lui a donné un bon poste. L'argent n'était plus un problème pour lui. Mais comme le lien de la famille, c'est quoi? L'impudicité. Bien aimé frère, vous avez déjà vu, il y a des gens, lorsqu'ils arrivent là-dessus, c'est grave. C'est grave. Comment quelqu'un qui a l'argent, il trouve une femme aujourd'hui. Amen. 2 semaines après, il donne cette femme. Amen. 2 mois plus tard, ils ne sont plus ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Amen. Il va encore aller trouver une femme. Il va doter cette femme. Amen. Lui, c'est ça. Quand les autres disent, mais ça, c'est quoi? Il y a beaucoup. Parce qu'on t'a donné l'argent d'où tu fais ça. Tu n'auras plus rien. On a tout retiré. Vous voyez faire le changement. Ça détruit la vie. Ça détruit les opportunités. La mémoire se sent. Amen. Oui, monsieur. Voilà pourquoi ici, nous devons avoir la maîtrise. Nous devons connaître. Tu sors de tes familles. Quelles sont les réalités de ta famille? Bien mes frères. Parfois tu as été tellement trop conscient. Tu as été trop propre.
Il faut changer ta manière. Mais sauf à Le cinquième, nous avons dit, lorsque vos prières brisent la table, même vos choix les ramènent. Ça là. Lorsque vos prières brisent la table, mais vos choix les ramènent. Mon frère et ma soeur, tu connais toi-même que tu as un milieu, il y a des amis qui ont une grande influence sur toi. Lorsque tu arrives dans ce milieu-là, peu importe ta manière, tu finis par flancher. Amen. Toi-même, tu sais que quand je suis pas dans ce milieu-là, ça va. Mais quand je vais dans ce milieu-là, bien aimé frère, moi j'ai toujours dit que tous les chimistes du monde se rassemblent. Personne n'arrivera à me convaincre en disant que l'alcool est bon pour toi. Personne. Amen. Pourquoi? Parce que le corps produit lui-même de l'alcool. Est-ce que l'église me suit? Oh non, c'est toujours bien pour manger avec un verre de vin. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Bien aimé frère, je suis là devant vous. On m'a opéré le 10 février 2010. Amen. Lorsque je suis arrivé dans le bloc, le médecin dit ceci. Amen. Lui là, on donne 300. Au vu de sa manière, tel qu'on voit, l'opération c'est à lui. Le bien aimé frère, elle-même, elle a dit, j'ai vu ton corps. Amen. Il n'y avait rien à chercher à te transfuser. Bien aimé frère, je ne prends pas de l'alcool. Mais elle a dit ceci. Lorsque j'ai prélevé ton sang, j'ai remarqué un taux d'alcool très élevé. Il dit, mais pourquoi? Il dit, on dirait que tu manges beaucoup de légumes. J'ai décidé de ne pas te mettre l'anesthésie par injection, mais je te mets l'anesthésie par aspiration parce que ton corps résiste mal aux drogues. Mais je ne prends pas de l'alcool. Je ne prends pas de l'alcool. Amen. Vous voyez ça? L'alcool là, qui a mis ça dans mon corps? Qui a mis ça dans mon corps? C'est ce que je mange. Amen. Mais oh non, frère, tu sais toi-même que ce milieu-là n'est pas bon pour toi. Quand tu rentres dans ce milieu-là, ça te détruit. Ils te mettent des pensées un peu dans la tête. Ils te critiquent même. Il y a des sœurs qui ont brisé leur virginité à cause des moqueries des ennemis. Même jusqu'à ce cas, et toi, le milieu. Tu as trahi ton mari pour moi. Ma soeur ne supporte pas ça. Tu ne peux pas supporter ça. Tu ne peux pas. Non, ça c'est pas fait pour toi. Sors de là. Et maintenant, et si après de dire à cette famille, moi je vais sortir de là-bas, je vais venir chez toi. Tu vas entendre des raisons. Tu vas entendre. Donc tu sais, chez moi ces derniers temps-là, la place là de façon. Maintenir les sorties. Vous voyez faire. Tu es conscient de ce milieu-là. Les démons peuvent être révélés au silence. Mais le chemin se révèle à travers les habitudes. Jésus a chassé des démons. Amen. Mais il a dit ceci. Jésus a chassé des démons. Dans la vie de cette femme. Il a dit ceci. Il dit, Jésus a chassé ceci. Ne pêche plus, ne paie, qu'il les arrive quelque chose de pire. Tes habitudes, tes comportements peuvent ramener les démons que tu as chassés de les milieux
que tu avais abandonné, tu avais délaissé depuis longtemps. Amen. Vous voyez, frère? Je crois que c'est le frère Sylvain qui avait chanté ça. Je crois, c'est ça. Vous voyez ça? Il y avait une dame là qui passait un jour auprès du cabaret. Elle s'est rappelée quand elle chantait là. Elle s'est rappelée. Ah, laisse-moi d'abord rentrer. Frère, il ne faut pas aller au-delà de la frontière. Reste à la limite de la frontière. Est-ce que l'église me suit? Reste à la limite de la frontière. Non, ça je vais maîtriser. La situation là je vais maîtriser. Le démon là je vais maîtriser. Tu es fort. Mais comporte-toi. Révélons que le schéma reconstruisent les accès démoniaques lorsqu'ils ne sont pas déracinés. Les schémas reconstruisent les accès démoniaques. Ce que vous choisissez régulièrement devient ce qui vous enchaîne toutefois. Lorsqu'on plante un arbre, que celui-ci ne te donne pas de bon fruit, n'incrimine pas l'arbre. Incrimine ce qui a été semé. Est-ce que l'église te suit? Incrimine ce qui a été semé. Parce que les fruits ne sont que les résultats de ce qui a été semé. Tu as souvent l'habitude de ne pas être un homme boréas. Le 6e dernier. Amen. Lorsque vous êtes prisonnier d'un cycle que vous comprenez, mais que vous n'arrivez pas à briser, c'est la preuve ultime d'un schéma. C'est la preuve ultime d'un schéma. Paul appela cela des lois de ses membres. Des forces internes. Programmées comme des routines. Voyez, frères et sœurs de Seigneur. Ce que nous péchons n'est pas nouveau. Puisque l'apôtre Paul on parle ici, ce sont les choses qui ont existé avant nous. Et Dieu veut que nous sortions de ces choses-là. Les chemins ne sont pas des attaques aléatoires. Non, frère, c'est pas aléatoire. Ça vient là, c'est disparaît. C'est une structure bien déterminée. C'est une structure bien déterminée. Pour finir, regardez. Je vous avais dit ici, je vous avais pris un exemple très simple. De ce couple-là. Avec ses enfants-là. Amen. En partant ici, bien aimé, je vous avais dit ceci. Chaque enfant ici est une lignée. Et si chaque enfant est une lignée, chaque enfant est une étoile. Amen. Et si chaque enfant ici est une étoile, toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Amen. Lorsque nous regardons dans le livre de la Genèse, le mariage ici entre Isaac et Rebecca. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont deux enfants, Jacob et Esaü. Amen. Lorsque Isaac veut venir, lui dans sa tête, il veut bénir. Il veut bénir Esaü. Amen. Mais dans le cœur de Rebecca, on va bénir qui? On va bénir Jacob. Amen. Vous voyez l'étoile de Seigneur. Regardez. Lorsque nous naissons, même si nous sommes des mêmes pères,
Bien le frère. Le moteur de la destruction d'une vie, c'est la haine et la jalousie. Amen. Voici le moteur de destruction. Lorsque ces deux choses-là s'expriment, bien le frère. Regardez. Vous connaissez leur mère. Amen. Leur mère, c'est la sorcellerie. C'est ça. Voilà pourquoi je vous remarquez que bien le frère. Voilà pourquoi dans notre famille d'antan, bien aimé, l'homme pouvait aimer une femme. Mais si son père, avec son homme, n'aime pas cette famille, on ne te dira jamais de prendre cette femme pour épouse. Pourquoi? C'est la nature que débâtit nos sociétés. Bien aimé frère, il y a des mariages aujourd'hui que vous voyez. Ce sont des mariages autour des totems. Amen. Nous avons déjà vu cela. Amen. Que la femme vient avec un totem de mariage. Il donne ça chez son mari. Son mari travaille avec ça. Amen. Mais c'est pas son totem à nous. C'est pour la femme. Oh, lorsqu'il y a un totem, il y a des conditions. Il y a des conditions. Amen. Lorsque vous ne respectez pas ces conditions, la famille peut revenir pour dire remets notre chose. Puisque toi tu ne travailles pas avec, comme on avait dit. Est-ce que l'église me suit? Amen. Oh, faites-moi faire. Ça c'est un cas de figure. Un autre cas de figure. À la base, soit tu perds de la mer. Il est décidé que c'est celui-ci qui va recevoir. Amen. Mais les enfants ici, amen, on lui ici, ça y est. Et parfois, le garçon ici, on a déplacé avant qu'il ne soit plus pour utiliser ces choses-là. On a déjà entendu cela. Papa meurt. Il est ceinture. Il dit ça là. Je mettais ça chez mon fils. Parfois c'est une pièce de 5 francs. Une pièce de 5 francs. Mais c'est lui qui organise ça. Pour donner à qui de toi. Est-ce que l'église me suit? Lorsqu'il va bloquer ça, ça veut dire quoi? Cette lignée là, il devient pour lui une lignée de guerre. Amen. Parce que frère, écoutez-moi bien. C'est comme ce que vous faites avec vos amis. Lorsque vous partez voir des couturiers. Amen. J'ai besoin de tel habit. Ce sont vos mesures. Comprends? Amen. Ça veut dire quoi? Les mensurations qu'on va prendre là, ce sont des doigts. Et si moi je prends ce tamis, je le mets sur moi, il y aura toujours un défaut. Est-ce que l'église me suit? Pourquoi? Parce que ce ne sont pas mes mensurations qu'on avait prises. Ce qui fait que quoi? Le verbe celui-ci, il utilise quelque chose qui devait devenir à celui-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Toute la lignée là doit mourir. Pour que son plus travaille. Amen. C'est là que vous voyez parfois, il y a des morts incessantes dans une seule lignée. Il y a des maladies incessantes sur une seule lignée. Il y a des situations que vous voyez sur votre lignée, mais dans les autres, vous ne les voyez pas. Ça veut dire quoi? Il y a une guerre invisible. Amen. Amen. Mais toi, tu es chrétien. Bien aimé frère, tu ne peux pas vaincre les démons si au préalable,
tu ne sors pas de son corps. La Bible déclare, revêtez-vous de toute armure spirituelle. Bien mes frères le Seigneur. La première arme qui nous sommène à une victoire contre les démons, contre le système de nos familles, contre les biens de nos familles. C'est la justification. Est-ce que l'église me suit? 2, c'est la repentance. 3, c'est le baptême. Le baptême au nom de Jésus. Amen. Une fois que tu as ça, tu cherches le baptême du Saint-Esprit. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit, tu rentres par l'adoption. En ce moment-là, amen, tu n'es plus membre de ta famille. Tu es membre de la famille de Jésus. En tant que membre de la famille de Jésus, tu as le pouvoir de dire tout le souffert que tu as hérité par le sang de ta famille. Bien-aimés frères, la Bible dit ceci. Je vois des gens pauvres. Laissez-moi marquer un peu là-dessus. Vous rentrez dans les églises. On vous dit, tu vas donner telle chose pour le sacrifice. Bien-aimés frères dans le Seigneur, regardez. Écoutez-moi bien. Pour le rachat de nos vies, la Bible dit, il est rentré une seule fois et définitivement dans le tabernacle. Il s'est offert au sacrifice pour nous tous. Quand tu vas quelque part, on te dit ma soeur, donne un corps, donne un mouton pour sacrifier pour ton bonheur. Sans le savoir, tu viens de donner une personne de ta famille. Et tu viens de donner l'accès à ta famille à la sorcellerie. Est-ce que l'église me soutient? Partout, si nous avons fait le sang pour l'achat, ça veut dire tu viens de donner le sang pour l'achat de ta famille. Bien aimés frères, je sais de quoi je parle. Lorsque vous vous adhérez à des loges maçonniques, on vous demandera de donner votre filiation. Votre père, votre mère, vous êtes né combien? Qui est le premier? Et toi, tu es quel nom? On vous demande ça pourquoi? Avez-vous déjà vu Jésus vous demander ça? Est-ce que Jésus demande ça? Jésus ne demande jamais ça. Si on vous demande ça, c'est parce qu'il y a des choses que vous doit faire. Bien aimé frère, lorsqu'une seule goutte du sang de mon corps tombe, amen, avec cette goutte de sang, on peut remonter toute la vie. Est-ce que vous le savez? Avec une seule goutte de sang, bien aimé frère, oh, je sens que vous êtes bien ça. Regardez, lorsque nous sommes ici, amen. Si l'on veut savoir quelle est ta mère, c'est facile. Amen. Il y a une partie de ton corps qu'on va prélever de l'ADN. Mais pas n'importe quel genre d'ADN. On appelle ça de l'ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial ne fait que de la mère. Le père ne donne jamais ça. Est-ce que l'église me suit? Il n'y a que la mère qui donne ça. Et ça vient dans le corps de l'enfant à 100%. L'ADN mitochondrial. Et tous ces gens qui ont la biologie de ça. Quel est le rôle des mitochondries? Les mitochondries ont pour rôle de faire de votre corps et de l'énergie. Est-ce que l'église me suit? Ils forment l'énergie. Et c'est dans les mitochondries qu'il y a ce qu'on appelle la synthèse des protéines. Amen. Vous voyez frère, qu'est-ce que nous héritons de nos mamans? En réalité, si tu es faible, amen, vérifie le sang de ta mère.
Est-ce que l'église me suit? C'est de la biologie, c'est pas moi. C'est de la biologie. C'est pas moi ça. Amen. Vous savez bien dans les mitochondries. Amen. Ça forme l'énergie sous forme d'ATP. Amen. Amen. Vous voyez, acide triphosphate. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est ça, c'est tout. Vous voyez, frère. Et ça fabrique les acides aminés qui permettent à ton corps de vivre et de se régénérer. On hérite ça de nos mamans. L'ADN mitochondrial, elle ne vient jamais du père, elle ne vient que de la mère. Bien aimé frère dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu est chrétien. Ne t'en pas de ton situation. Tu peux pleurer, c'est normal, Dieu c'est humain. Mais après, réveille-toi. Regarde la situation de toi. Tu dois dire ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Tu n'es pas fait pour marcher quelque part. Tu es fait pour regarder toi de et Dieu t'a donné la promesse. Le ciel est ouvert. Il a juré. Il a juré. Il est là. Il est pour la nation. Il est ta famille. Ne peut pas arrêter la vie de l'âme. Si le Père est là pour nous, il fait la Pasteur, jusqu'ici, Dieu t'a gardé. Et s'il t'a gardé, c'est parce que tu as un témoignage à donner. Est-ce que quelqu'un le comprend? Si jusqu'ici, il t'a gardé, c'est parce que tu as un témoignage. Si dans ta famille, les gens se sont à l'époque à Palomé. Toi, tu as arrivé là au professionnel. Dieu de la nature, de la race, de la réserve de l'éternel. Je fais comme je le vois, je ne fais pas une fête de la si les autres ont une seule voiture, tu en auras beaucoup. Tu vas pouvoir que Dieu. Le Seigneur te bénisse.
C'est toujours possible. Avance. Mon frère, ma soeur, rien n'est encore terminé. C'est toujours possible. Avance. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire. Une seule adresse, Centre d'évangélisation Montagne de Sion, Église locale d'Omvonvo. Arrêt sympathique, entrée ruelle Chardon-Farel, derrière l'école primaire 31 juillet 1968, quartier Mvonvo, Pointe-Noire, République du Congo. C'est toujours possible pour toi. Alors, sois le bienvenu.